Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui je vous fais une petite recette sur les chalotes vegan. Alors qu'est-ce que c'est les chalotes? C'est un pain brioché qu'on se sert pour saucer des salades orientales par exemple. Des choses comme des tapenades, des purées de poivrons, plein de choses très très sympas. C'est un pain qui est semi-sucré, donc vous pouvez le manger aussi bien avec du salé qu'en petit déjeuner le matin. Et qui est normalement à base d'œufs tressés. Donc là on va faire une version sans œufs, sans aucun laitage, aucune matière animale. Et vous allez voir, le pain sera très très brioché. La recette du pain que je vais vous montrer, normalement, est faite le vendredi soir à l'occasion du dîner de Shabbat. Et je suis sûre que si vous testez une fois de saucer votre couscous ou vos petites kémias de poivrons marinés, etc. avec les challah, vous n'aurez plus le goût de manger jamais de couscous avec des baguettes. C'est un vrai délice, donc j'espère que vous allez rester avec moi. Très peu d'ingrédients, juste besoin d'une boîte de pois chiches ou aussi d'aquafaba que vous aurez fait par vous-même en baignant des pois chiches dans une marmite, dans une cocotte minute. On se retrouve très vite pour la liste des ingrédients, restez avec moi. Alors, on aura besoin de 720 g de farine blanche, de 9 g de levure boulangère. Moi je prends de la levure déshydratée, mais si vous utilisez de la levure fraîche, prenez-en un petit peu plus. On aura besoin de 75 g de sucre blanc. Si vous avez du sirop d'érable ou du nectar d'agave, ça fera l'affaire, c'est très bien aussi. C'est même des fois plus pratique d'utiliser du sirop d'agave que du sucre brun. Une pincée de curcuma pour la couleur, 12 g de sel, aussi 85 g d'huile d'olive. Ici, c'est une huile d'olive 50% tournesol et 50% huile d'olive. Comme ça, c'est un petit peu plus neutre au cas où il y aurait des personnes qui n'aiment pas. 115 ml d'aquafaba, donc en fait de jus de pois chiches, ce qui équivaut enfin à le jus de 2 petites conserves de jus de pois chiches. Mais si vous ne voulez pas utiliser du jus en bocal ou en conserve, vous pouvez très bien regarder comment se fait l'aquafaba sur YouTube. Il y a plein de manières très bien expliquées et à la cocotte minute, c'est le plus rapide. On récupère simplement le jus de cuisson du pois chiche, ce qui nous sert de substitut d'œuf. 415 ml d'eau. Et pour dorer la challah ou les chalotes, en fait la challah c'est le pain au singulier, les chalotes c'est au pluriel, on aura besoin d'encore un petit peu d'aquafaba pour mousser, 1 ou 2 g de maïzena avec un tout petit peu de sucre pour ce qu'on appelle en fait en anglais le egg wash, c'est-à-dire dorer toute la surface de la brioche. Ce que je vais commencer par faire, c'est mélanger dans un bol l'eau tiède, le sucre et la levure. L'important est de bien mixer tout, essayer de délayer la levure et de laisser reposer le temps que vous avez ça fasse des bulles et que ça fermente déjà un petit peu. Et on se retrouve dans 5 minutes. Dans ma prochaine étape, dans un grand saladier, je verse toute ma farine, le sel et l'équivalent d'une pincée de curcuma. Alors moi, je n'ai plus beaucoup. Voilà. Et on touille bien sûr pour être sûr de bien tout mélanger. Dernière étape, on verse le jus de pois chiche dans un saladier et on commence à bien mixer pour que ça soit recouvert de bulles. Il faut vraiment que le mélange devienne blanc. En fait, comme vous commencez à abattre des œufs et que vous voulez vraiment les faire mousser, ben ici c'est pareil, on va les mixer jusqu'à ce que ça devienne blanc et bien mousseux pendant environ 1 minute. Si vous avez un fouet électrique, vous pouvez le faire aussi, mais bon, juste pour 1 minute, moi en général je le fais au fouet. Voilà, quand vous pouvez arriver à ce résultat, en environ 30 secondes, 1 minute, vous pouvez arrêter. Il faut que ça soit comme ça, plein de mousse, surtout pas marron clair. Et donc là, notre mélange est prêt à être incorporé.
Donc on a ajouté le mélange eau, sucre, levure à notre émulsion de pois chiches. Et là on va ajouter l'équivalent de 500 g de farine, c'est-à-dire voilà un grand verre à mesure comme ça entier. Une première fois, on ne va pas ajouter toute la farine qui est là, on ajoute 500 g. Voilà, et on va commencer par bien mélanger ça. Quand vous êtes à ce stade un peu liquide, vous pouvez ajouter l'huile et remélanger. Quand tout est incorporé, on a une pâte ultra collante, c'est tout à fait normal. Maintenant, on va incorporer petit à petit le reste en fait de la farine et vous allez voir doucement, on va se retrouver avec une super belle pâte. Cette méthode permet qu'on ait une pâte plus souple, plus lisse, plus élastique au lieu de tout ajouter d'un coup. Parfois, on se retrouve avec un pâton trop mastoc et même après qu'on l'ait bien pétri, on regrette d'avoir mis trop de farine. Donc on prépare d'abord un appareil très collant, très gluant et ensuite on vient ajouter la farine ensuite. Donc petit à petit, on ajoute un petit peu de farine, on la réincorpore et ainsi de suite jusqu'à ce que tout soit bien incorporé et que vous ayez une belle consistance. On ne veut pas une pâte collante, mais on ne veut pas non plus un patron trop sec. On veut une pâte assez dense. Donc je vais vous montrer le résultat à la fin. Elle doit être élastique et souple sans non plus être trop collante. Donc voici ce qu'on obtient une fois que la pâte, on a ajouté toute la farine qui est restée, on verse tout sur un plan de travail un peu fariné, on se refarine les mains et on va commencer à pétrir. Donc voilà comment on procède. En fait, on plie la pâte sur elle-même. On plie la pâte sur elle-même. Désolée pour la table qui grince un petit peu. Là où ça colle, on peut saupoudrer un tout petit peu de farine. On écrase la pâte, on la retourne, on la plie, on l'écrase, on la fait revenir et ainsi de suite jusqu'à ce que ça devienne une belle boule bien élastique. Donc je ne vous cache pas que plus une pâte est pétrie longtemps et avec amour, plus il en ressort un bon pain. Si vous avez une machine du type KitchenAid, c'est clair que ça va beaucoup plus vite puisqu'il suffit de mettre pétrissage sur 15 minutes. Mais vous n'avez pas non plus toute la satisfaction, je trouve, d'avoir fait votre pain du début à la fin toute seule. Moi j'aime bien faire tout à la main quand il s'agit du pain. Et puis aussi, voilà, dans la religion juive, c'est une mitzvah de faire son pain pour Shabbat spécialement. Donc c'est aussi sympa, je trouve, de le faire, de s'en occuper, de s'en occuper même avec les enfants ou la petite fille. Voilà, donc là on va continuer, je vais vous laisser juste le temps de terminer. On va continuer cette opération pendant un petit quart d'heure. Là je faisais en doucement pour que vous puissiez vraiment voir ce que ça donne à la fin qu'on ait bien tout mélangé. Mais je vais pétrir là pendant 15 minutes un peu plus énergiquement, un peu plus vite pour rendre vraiment la pâte vraiment élastique. En fait, le test, il faudra que mon doigt revienne tout seul, même si là ça commence à revenir, c'est pas encore élastique, assez élastique à mon goût. On se retrouve juste après pour la suite du déroulement. Et voilà la magie du montage. Ma boule a fini d'être pétrie.
Et donc, je sais pas si on voit d'ici. En fait, on voit bien que l'empreinte remonte au fur et à mesure. Vous voyez, la pâte remonte. Donc, il suffit de la retourner, continuer à faire comme un nœud. Donc, quand vous sentez que votre balle est prête, vous recouvrez un saladier d'un tout petit peu d'huile d'olive et votre pâte également pour qu'elle ne colle pas et vous laissez reposer 1 heure. Après 1 heure, la pâte a beaucoup levé. Donc, tout simplement, on va la dégazer. Vous la rabattez plusieurs fois sur elle-même. Et une fois qu'elle a retrouvé un volume moins important, eh bien on va la remettre à pousser une deuxième fois 1 heure. Donc une fois que vous avez fini, bon là je fais de la main gauche pour vous montrer, mais vous fermez en fait et vous refaites une belle boule. Moi à chaque fois je remets le sac plastique et là comme on est au plein mois d'août, je le mets en plein soleil, comme ça en fait c'est ça aussi qui fait que la pâte chauffe tout doucement sous le sac plastique ou torchon, ça c'est très important sinon il va y avoir une croûte et vous allez avoir un beau pain. Après la deuxième montée, voilà ce que ça donne. Donc là, on va enlever la pâte qui est super, qui a une super texture et on va la départager en 6 boudins. Donc aidez-vous d'un couteau, essayez de faire des parts plus ou moins égales et là maintenant, il n'y a plus qu'à façonner, il n'y a plus qu'à rouler. Nous voilà donc avec les 6 bâtons, les 6 boudins. Et donc maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment on tresse tout ça. Alors d'abord, on commence par regrouper tout en haut et être sûr que ça soit bien soudé. Ensuite, on prend l'extrême gauche, l'extrême droite pour vous, pardon, et on la met à l'opposé. Puis on prend du coup l'autre côté et on fait pareil, on le met à l'opposé. Donc en fait à chacun de vos mouvements vous essayez que ça soit le plus esthétique possible, même si c'est pas obligé que ce soit parfait pour la cuisson. Hop, vous replacez bien vos boudins pour bien vous repérer. Vous retrouvez donc avec, si vous remettez bien, 2 groupes de 2 de chaque côté à chaque fois. Et donc, on repasse celle qui est à l'extrême au milieu. On reprend la branche du coup qui est sur le côté qui n'a pas encore été prise et on vient la placer à l'extrême. Et donc, pour ne pas vous entortiller, à chaque fois, vous avez vos 2 groupes de 2 et une comme ça qui est sur le côté. Donc là, si vous m'avez suivi, la partie qui est à l'extrême revient encore une fois au milieu. Donc là, vous vous retrouvez bien avec à chaque fois 2 branches au milieu et à chaque fois donc tout va être la même chose. Je passe à l'extrême, je me retrouve avec 2 branches au milieu, je passe donc, je remets au milieu, etc., etc. Une fois que la ralotte est terminée, n'oubliez pas de bien sceller en dessous et préparer pour jaunir
Et préparez pour jaunir un tout petit peu d'aquafaba avec de la maïzena et une pointe de sirop d'agave pour pouvoir ensuite jaunir la tresse. Moi j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Le temps que ça préchauffe, la ralotte va encore monter 30 minutes. Et ensuite il n'y aura plus qu'à enfourner. Juste le temps que votre four préchauffe, laissez monter encore la ralotte une fois tressée une demi-heure et couvrez-la pour ne pas qu'elle se croûte. Alors moi j'en ai préparé une deuxième car pour la prière il m'en faut deux, mais du coup je vais recommencer le tressage avec vous au cas où vous ne m'auriez pas suivi. Donc on a nos 6 tresses bien farinées, à peu près égales, donc on vient tous les fixer bien sûrement et on retourne un petit peu ça comme ça. Voilà, donc là, on se retrouve avec notre arbre. Donc, on prend le côté d'extrême droite et on le met à l'opposé, bien en haut, et on fait pareil pour l'autre côté. Donc, n'hésitez pas à arranger au mieux votre tresse. Voilà, et donc là, je prends l'autre côté le plus opposé et je tire pour le mettre en haut également. Donc, on se retrouve avec 2 branches en haut et nos 4 racines en bas. Donc j'essaye de bien arranger pour bien vous expliquer. Voilà. Donc ensuite on descend la première qu'on a placée et on vient la mettre au milieu. On replace nos jambes et donc celle qui n'a pas encore été mise, parce qu'à chaque fois on fait à chaque fois celle-là puis celle-là. Donc la première qui n'a pas été mise de l'autre côté, vu que celle-là elle a déjà été mise en haut, hop, on la replace à l'extrême. Et on se retrouve toujours avec nos 2 pattes comme ceci. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On reprend celle qui est à l'extrême et on vient la mettre au milieu. Et à chaque fois, n'oubliez pas de replacer bien vos jambes en bas pour arriver à vous repérer. Et donc après, on continue ainsi de suite. On vient placer l'extrême droite en haut. Celle qui est en haut, on vient la remettre au milieu. J'essaye de replacer mes jambes. Celle qui est à l'extrême droite, je la place en haut. Je replace mes jambes. Celle qui est en haut, je la replace au milieu. Je replace bien mes jambes. Celle qui est à l'extrême, je la replace en haut. Je suis avec mes jambes. Je prends celle en haut, je la remets au milieu. Donc là, si vous me suivez, vous commencez à comprendre le truc. Je prends celle qui est le plus externe, je replace mes jambes et je la remets au milieu. Je prends celle qui est à l'extrême, je la mets en haut, je replace mes jambes et hop, ainsi de suite. Je viens la replacer au milieu, etc. Donc à chaque fois quand il y a une patte de trop sur le côté, vous n'avez plus vos 4 racines, hop, c'est qu'il faut repartir en haut et ainsi de suite. Je replace au centre. Hop, il y a mes 4 pattes, je vais en haut. Je mets au milieu. Je replace mes pattes. Là, on voit que c'est celle-là qui est en trop. Je vais en haut. Quand il y en a une en haut, je vais au milieu. Hop, je m'attaque à l'autre côté. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, vous continuez la tresse comme ça. Alors, aussi, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on a tendance, quand on arrive vers le bout, à plus serrer. Mais si vous serrez trop, elle va moins gonfler d'un côté que de l'autre. Donc, il faut faire attention à ça, même si les bâtons
ils peuvent vous sembler plus fins. Donc là, je termine la tresse. Voilà, au milieu, l'extrême côté en haut, au milieu, l'extrême côté en haut, au milieu. Donc, excusez-moi si j'ai pas l'air extrêmement habile, c'est tout simplement que je tiens la caméra d'un côté et je tiens la caméra d'un côté et vous voyez, quand vous ne pouvez plus rien faire parce qu'il commence à manquer un maillon, et bien vous soudez la tresse, vous l'emmenez en dessous le nœud et donc là, si j'essaye de vous montrer, voilà, donc c'est normal, le temps qu'on la tresse, elle gonfle aussi un petit peu, donc vous pouvez bien souder comme ceci. Et donc après, soit vous avez une très grande plaque et vous la mettez comme ça au four. Vous voyez, à chaque fois, la même tresse qui repasse au milieu. Soit vous pouvez la souder ensuite en rond et faire une forme que vous aimez bien. Donc là, je jaunis mon pain à l'aquafaba, sirop d'agave et juste un petit gramme de maïzena dans la mixture. Et je vais passer au four environ 30 minutes, mais n'oubliez pas de surveiller. Voilà. Et donc pour petite info, voici la différence entre une pâte où il y a eu une petite pincée de curcuma et une pâte où il n'y en avait plus. J'avais plus de curcuma, j'étais à court. Et donc voilà, si vous voulez un rendu un peu plus jaune, un peu esprit plus brioché, juste le curcuma, ça apporte vraiment cette belle apparence. Donc pour parsemer, moi je mets aussi quelques petites graines de sésame, mais ça c'est complètement facultatif. Et voilà ce que ça donne à la sortie du four. Alors vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de jaune d'œuf pour qu'il soit bien doré. Je crois que ça se remarque d'ici. Alors nous, on l'aime bien cuit, mais si vous voulez le faire dorer moins, à la mi-cuisson, vous mettez 3-4 feuilles. À la mi-cuisson, vous mettez 3-4 feuilles de papier sulfurisé au-dessus du plateau avec le pain. Comme ça, il va arrêter de dorer et le papier sulfurisé va absorber le coup de la chaleur d'au-dessus. Donc j'en ai fait un en rond. Et j'en ai fait un en lune. Vous pouvez le faire droit, vous pouvez le faire en fleurs. Peut-être que je ferai d'autres vidéos où je vous montrerai différentes façons de tresser des ralottes. En tout cas, moi je suis très satisfaite de cette version sans œufs, sans beurre, sans lait, sans quoi que ce soit. Et on a hâte maintenant de le goûter. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous allez essayer de les refaire chez vous. En attendant, moi je suis assez satisfaite du résultat. Petit point clé, n'oubliez pas vraiment de bien faire mousser le jus de pois chiche avant de l'incorporer. Respectez bien les temps de montée car c'est une pâte assez lourde quand même. Donc ça a besoin de temps vraiment pour exploser et que la mie soit bien aérée. Sur ce, je vous souhaite bons essais. N'hésitez pas à me poser des questions si vous rencontrez des difficultés. Et on se dit à bientôt. Salut!